Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu sur le sujet « La communion de la Pâque » que Dieu nous a commandé de célébrer. Prenons le temps de penser à la raison pour laquelle Jésus nous a sincèrement dit de célébrer la Pâque lorsqu'il est venu sur la terre il y a 2000 ans. Sur le sujet « La communion de la Pâque » que Dieu nous a commandé de célébrer, partageons la parole de Dieu. Il y a 3500 ans, les Israélites servaient l'Égypte dans la douleur, en étant maltraités sous un dur labeur pendant environ 400 ans. Peu après, Dieu a libéré les Israélites du pays d'Égypte, le pays de la servitude, par le prophète Moïse. À cette époque, Dieu a racheté les Israélites de Pharaon, le roi d'Égypte, avec la grande puissance de la Pâque. Depuis lors, Dieu les a laissés se souvenir de la Pâque et la célébrer chaque année, en soulignant tout le contenu dans la loi de Moïse. Il y a un chef-d'œuvre de Léonard de Vinci appelé La Scène, n'est-ce pas? C'est la scène où Jésus a célébré la dernière Pâque avec ses disciples. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il y a 2000 ans, il a souligné l'importance de la Pâque. Il a dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir sur la croix. » Dans les évangiles selon Luc, Marc et Matthieu, nous pouvons voir à quel point il a désiré vivement la célébrer et à travers les 4 évangiles de la Bible, nous pouvons confirmer que Jésus a tellement chéri la Pâque. C'était la nuit avant la crucifixion de Jésus. Cette nuit est aujourd'hui. Pendant le repas de la Pâque, avec les 12 disciples, Jésus a continué à souligner son importance en disant « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Aujourd'hui, cependant, la Pâque que Jésus et ses disciples ont tellement chérie ne se trouve nulle part. La question est, pourquoi toutes les églises ne célèbrent-elles pas la Pâque aujourd'hui? Jésus a célébré la Pâque. Pierre, que tout le monde respecte, a célébré la Pâque. Jean, l'apôtre de l'amour, a également célébré la Pâque. L'apôtre Paul, qui est considéré comme représentant de l'Église primitive, a également célébré la Pâque. Tous les membres de l'Église primitive l'ont célébré. Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Afin de sauver les gens sur la terre, il a répandu les enseignements du salut et de la vérité. L'un d'eux était la Pâque. Par conséquent, la Pâque est très étroitement liée à notre salut. Si quelqu'un dit, « Même sans célébrer la Pâque, je peux arriver au royaume éternel des cieux », c'est un péché de tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. C'est clairement mentionné dans le Nouveau Testament. De telles personnes seront au premier rang pour la punition et le jugement. En mettant tout de côté, pensons aujourd'hui, sans célébrer la Pâque, pouvons-nous aller au royaume des cieux que le Christ a préparé? En nous focalisant sur cela, confirmons les paroles de Dieu dans la Bible. Concernant la Pâque que Dieu nous a commandé de célébrer, confirmons-la dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et faites quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il a dit, enseignez-leur à observer ces commandements.
Même si Jésus lui-même nous a clairement commandé d'observer ces commandements ont disparu, la Pâque est l'un d'eux. Dans ce verset, Jésus a dit « Pensez à ce que je vous ai prescrit et prêchez-le en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tout le monde puisse y obéir. » Cependant, la Pâque a été abolie par les hommes au Concile de Nicée en 325. Dieu nous commande de la célébrer, mais les gens disent « Non, ce n'est pas nécessaire. Que gagnerait-on à la célébrer ?» Les hommes ont aboli le commandement de Dieu. En effet, les chefs religieux étaient les premiers à abolir le commandement de Dieu. De cette façon, la vérité a disparu de ce monde et l'âge sombre est venu. De génération en génération, nous n'avons pas pu trouver la vérité et les religions contemporaines ont pris racine. Quels étaient les problèmes dans le processus? Toutes les vérités de la vie de Dieu ont été misérablement piétinées. Alors, qu'est-ce qui était préféré par les gens? La religion du Dieu Soleil, qui était adorée à Rome, a été vénérée et acceptée. Et elle a été enseignée dans les églises, comme si c'était un enseignement de Dieu. Plus tard, elle a pris racine dans le christianisme. Le culte du dimanche, Noël, et l'adoration de la croix d'aujourd'hui sont des règles établies par les hommes. De telles choses étranges qui n'ont rien à voir avec le salut de Dieu sont devenues un soutien moral qui domine les églises aujourd'hui. Nous devons revenir à la Bible et regarder de plus près les enseignements du Christ qui est venu sur cette terre pour notre salut. Nous devons correctement comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. En envoyant ses disciples, Jésus a dit « Allez en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Qu'est-ce que Jésus nous a dit précisément de célébrer et qu'est-ce qu'il nous a confié? À travers l'Évangile selon Luc, chapitre 22, confirmons que l'un de ces enseignements était la Pâque. Voyons Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer, quoi? La Pâque, afin que nous la mangions. » Verset 9. Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent quoi? Ils préparèrent la Pâque. Verset 14. L'heure étant venue. Le jour et l'heure de la Pâque sont à un moment fixé. Elle ne peut pas être célébrée à n'importe quel moment. Il se mit à table et les apôtres avec lui et leur dit, « J'ai désiré vivement manger. » Quoi? Manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Jésus a dit, « J'ai désiré vivement. » Cela montre à quel point il a souligné, célébré la Pâque. Il aurait pu dire, « J'ai désiré manger cette Pâque. » Parce que la Pâque est très étroitement liée à notre salut. Il a dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque. » Puisque personne ne peut obtenir le salut sans célébrer la Pâque. Même la veille de sa crucifixion, lors de la cérémonie de la Pâque, il a gravé une signification très profonde dans la Pâque. Voyons la signification dans le verset 19. Continuons à voir la scène de la célébration de la Pâque.
verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. » En donnant ce pain de la Pâque, Jésus a dit, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Et faites quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20. Il prit de même la coupe qui contient le vin de la Pâque. Après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est quoi? C'est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » En proclamant cette étonnante alliance, la nouvelle alliance, Jésus a souligné à plusieurs reprises qu'il a désiré vivement célébrer la Pâque. Il y a une chose importante à laquelle nous devons prêter attention. Dans Luc chapitre 22, versets 7 à 20, qui a célébré la Pâque? Jésus a célébré la Pâque. Et qui d'autre? Pierre l'a célébré. Et qui d'autre? Jean l'a célébré. Jésus, Pierre, Jean, où sont-ils maintenant? Ils sont tous dans le royaume des cieux. La fête qu'ils ont célébrée était la Pâque. Jésus leur a accordé la Pâque en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Pierre l'a célébrée. Les chrétiens adorent beaucoup Pierre. Jean est l'apôtre de l'amour. Parmi les 12 disciples, nous pouvons apprendre beaucoup de choses de Jean. Alors, seuls Pierre, Jean et Jésus ont-ils célébré la Pâque? Les mots « avec mes disciples » dans le verset 11 comprennent les 12 disciples. Les disciples bien-aimés de Jésus ont célébré la Pâque avec Jésus. Alors, qu'en est-il des membres de l'Église primitive? Même après la crucifixion de Jésus, la Pâque était-elle continuellement célébrée? Après l'élévation de Jésus sur la croix, l'apôtre Paul est entré dans la vérité et a laissé les œuvres brillantes de l'Évangile. L'apôtre Paul a-t-il célébré la Pâque? Il a souligné à plusieurs reprises la Pâque en disant « C'est ce que le Seigneur m'a commandé de célébrer. » C'est donc vraiment une vérité importante. Dans le Nouveau Testament et dans notre foi, si nous excluons Jésus, les apôtres Pierre, Jean et Paul, la foi de qui pouvons-nous suivre et nous en instruire? La vérité très importante que toutes les figures centrales de notre foi gardaient était la Pâque. L'apôtre Paul a célébré la Pâque. Ne devrions-nous pas confirmer cela? Passons à la première épître aux Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 22. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » C'est ce qui apparaît dans Luc chapitre 22, versets 7 à 20, n'est-ce pas? L'apôtre Paul est la personne qui a reçu la vérité après la crucifixion de Jésus. Même l'apôtre Paul a dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Et il a mentionné que c'était la Pâque de la Nouvelle Alliance. Il explique maintenant le pain et le vin de la Pâque dans cette scène. L'apôtre Paul a célébré la Pâque. Pierre a célébré la Pâque. Jésus a célébré la Pâque.
et l'apôtre Jean a également célébré la Pâque. Les disciples de Jésus et tous les membres de l'Église primitive ont célébré la Pâque. N'est-il pas étrange que les églises d'aujourd'hui ne la célèbrent pas? Jésus est venu pour proclamer la vérité du salut à l'humanité en connaissant la situation critique de sa crucifixion le lendemain. Malgré cela, il a proclamé la Pâque de la Nouvelle Alliance dans la soirée du dernier jour, en disant « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Pourquoi? La Pâque contient l'alliance très importante de Dieu. Voyons Jean chapitre 6, verset 53. Verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point quoi? Vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie veut dire, vous êtes mort. En termes simples, bien que vous avez la foi, c'est une foi morte. La foi de ceux qui ne mangent pas la chair du Fils de l'homme et qui ne boivent pas son sang est morte. En termes simples, c'est une foi vaine et inutile. Concernant quoi? Concernant le salut, le pardon des péchés et le royaume des cieux. Ils sont tous inutiles. C'est ce que Jésus nous a dit clairement. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a quoi? A la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Jésus a gravé dans la Pâque de la Nouvelle Alliance la seule méthode et le seul moyen pour que nous ayons le Saint-Esprit de Jésus en nous. Il a promis, « Si vous mangez ma chair et buvez mon sang, je demeurerai en vous, et vous en moi. » Lorsque nous comprenons ce que Jésus a appelé sa chair et son sang dans la partie « manger sa chair et boire son sang », nous pouvons mieux comprendre pourquoi la Pâque que nous célébrons aujourd'hui est si importante pour nous. Allons à Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi, quoi? La Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Il est certain que Jésus l'a célébrée. Ses disciples, Pierre et Jean, l'ont également célébrée. Les 12 disciples l'ont célébrée et l'apôtre Paul l'a également célébrée. La vérité que tous les gens ont célébrée était la Pâque. Les paroles dans Luc chapitre 22, versets 7 à 20 et Matthieu chapitre 26, verset 17 montrent la même scène de célébration de la Pâque. Mais dans l'Évangile selon Matthieu, il y a des explications plus détaillées. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, le pain qu'il a pris est le pain de la Pâque. Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est quoi? Ceci est mon corps. » La promesse de Dieu, dans Jean chapitre 6, verset 54, la promesse de Dieu, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » est contenue dans la vérité de la Pâque. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Que contient cette coupe?
Elle contient le vin de la Pâque. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Que signifie le vin de la Pâque? Le verset 28 nous donne la réponse. Car ceci, le vin de la Pâque, est quoi? Mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Lorsque nous mettons ensemble Jean chapitre 6 et Matthieu chapitre 26, Jésus a promis, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Quelle est la vérité qui peut nous ressusciter au dernier jour? C'est la Pâque. En établissant la Pâque comme la seule vérité qui nous permet de manger la chair de Jésus et de boire son sang, Dieu a dit, « La Pâque est donnée pour vous. » En disant, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il a précisé, « Ceci est répandu pour vous. » La fête que Jésus a mentionnée dans Luc chapitre 22 est cette Pâque. Cette Pâque de la vie avait été bien célébrée selon la volonté de Jésus pendant environ 300 ans. L'empereur romain, Constantin, semblait mener des politiques de soutien aux chrétiens, mais le fait est qu'il y a implanté de nombreuses doctrines de la religion du Dieu Soleil. Le culte de dimanche est provenu de l'une des doctrines de la religion du Dieu Soleil. Et Noël est provenu du jour de la naissance du Dieu Soleil. Le jour de la naissance du Dieu Soleil, qui n'a rien à voir avec celui de Jésus, a été implanté dans l'Église de nos jours. Et les églises avec de telles doctrines ont reçu beaucoup de soutien du gouvernement, puisque l'empereur romain a soutenu les chrétiens avec des politiques favorables, telles que la construction de bâtiments de l'Église, l'exemption d'enrôlement et l'exonération d'impôts. Une structure chrétienne a été formée, ne pouvant pas échapper aux yeux de l'empereur romain. Cela a continué jusqu'à l'âge sombre et s'est transmis jusqu'à ce jour. Cependant, ceux qui cherchent le salut et l'espérance pour le ciel ne devaient jamais suivre les commandements d'hommes. Les apôtres n'ont jamais observé le culte de dimanche. Les apôtres n'ont jamais célébré Noël. Les apôtres n'ont jamais adoré la croix. Si nous croyons en Jésus, nous devons prêter attention à ses enseignements et nous intéresser à la vie fidèle des apôtres qui ont suivi la volonté de Jésus. Ces choses ne se trouvaient pas au temps de Jésus. Cependant, environ 300 ans après l'ascension de Jésus, les églises sont progressivement devenues laïcisées et corrompues, et elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, devrions-nous suivre les églises qui sont allées à l'encontre de la volonté de Dieu au travers de l'âge sombre? Jamais. Nous voulons être sauvés et aller au ciel, n'est-ce pas? Donc, nous devons pleinement accepter les enseignements que le Christ a proclamés pour sauver l'humanité lorsqu'il est venu sur cette terre. L'Église qui garde les enseignements est l'Église la plus authentique. Aujourd'hui, beaucoup d'églises discutent d'authenticité et d'hérésie. Quel est le point principal de l'authenticité et de l'hérésie? L'Église qui préserve les enseignements de Jésus-Christ est l'Église authentique. Les églises qui se sont détournées de ces enseignements sont les églises hérétiques. Donc, simplement par la seule vérité, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, nous pouvons clairement distinguer l'Église authentique des églises hérétiques, n'est-ce pas? En d'autres termes, ceux qui célèbrent la Pâque ont quoi? Ont la vie éternelle. Ceux qui ne célèbrent pas la Pâque n'ont pas la vie. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point quoi? La vie en vous-même.
C'est le jugement de Dieu, la décision de Dieu et la conclusion de Dieu. Je donnerai la bénédiction de la vie éternelle à ceux qui mangent ma chair et qui boivent mon sang par la Pâque. C'est la volonté de Dieu. Nous devons tous accepter ce fait et le comprendre à travers la Bible. Dieu nous a dit de célébrer la Pâque pour nous donner le pardon des péchés et la vie éternelle, afin que nous puissions aller au royaume des cieux. Lorsque Jésus a expliqué le pain et le vin de la Pâque, il a appelé le pain de la Pâque « mon corps » et il a dit concernant la coupe remplie du vin de la Pâque, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Il y a une certaine raison par laquelle il nous a enseigné cela. Frères et sœurs, nous nous réunissons ici aujourd'hui à l'occasion de cette Pâque pour participer à la chair et au sang de Jésus-Christ. Alors, que veut dire participer à la chair et au sang du Christ? Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples la prière du Seigneur, a-t-il dit « Qui est aux cieux ?» Il leur a enseigné que Dieu est notre Père. Alors, de quoi avons-nous besoin afin de former une relation entre un père et ses enfants? Les enfants doivent avoir la chair et le sang de leurs parents en eux pour être appelés leurs fils et leurs filles, n'est-ce pas? Si quelqu'un sans la chair et le sang de Dieu dit « Je suis l'enfant de Dieu, je suis un enfant céleste, alors je peux aller au ciel. » C'est simplement une théorie ou une doctrine qu'il a créée. Cette personne ne peut jamais faire partie de l'alliance promise par Dieu. N'ai-je pas raison? Avec ce genre de conditions, nous ne pouvons atteindre ni le salut, ni le ciel, ni la vie éternelle. Dieu nous a donné la vérité de la vie appelée la Pâque. Quelle est la vérité ou la fête que Dieu a établie pour planter la chair et le sang saint de Dieu dans ses enfants? C'est la Pâque. C'est pourquoi, même s'il allait être crucifié le lendemain, que faisait-il ce soir, il y a 2000 ans, en disant « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». Il enseignait la vraie signification de la Pâque à ses disciples. Vous devez la célébrer et la mettre en pratique. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul a dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour beaucoup pour le pardon des péchés. » L'apôtre Paul a prêché ce que Jésus avait enseigné dans les régions lointaines de l'Europe, comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 22, 23 et 25. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il prêché la Pâque en voyageant de nombreuses régions? Pourquoi Pierre et Jean ont-ils préparé la Pâque comme Jésus leur avait ordonné? La veille, à l'occasion de la Pâque, pourquoi Jésus, qui allait être crucifié le lendemain, a-t-il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». Et pourquoi a-t-il expliqué la signification du pain en le leur donnant? Pourquoi a-t-il enseigné la signification du vin en le leur donnant? Il a vivement dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, ayez ma chair et mon sang en vous ». Pourquoi? Dieu a dit, en mangeant et en buvant le pain et le vin de la Pâque, vous serez pour moi des fils et des filles. Voyons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi, quoi? Des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Cette relation entre Père Céleste et ses enfants est accomplie à travers cette fête de la vérité appelée la Pâque. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, que fera-t-il avec tous les péchés
que nous avons commis dans le ciel, il les pardonnera. C'est pourquoi il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il nous a fait savoir qu'en tant que parents célestes, il porterait la croix à la place de ses enfants, n'est-ce pas? La Pâque a ce genre de signification. C'est pourquoi il a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Cela ne veut-il pas dire que nous deviendrons complètement un avec Dieu? Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, l'apôtre Paul a dit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang de Christ, et le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. » Il y avait beaucoup de membres, mais puisqu'ils ont tous participé à un seul pain en Christ, il a dit qu'ils étaient quoi? Ils étaient un seul corps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devenons un avec le Christ par la Pâque. Nous pouvons participer au corps et au sang du Christ. Naturellement, les enfants doivent hériter de la chair et du sang de leurs parents. Et le jour où nous pouvons hériter de la chair et du sang spirituel est le jour de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Jésus a donc dit qu'il a désiré vivement célébrer la Pâque. Pierre a célébré la Pâque, Jean l'a célébrée, tous les autres apôtres l'ont célébrée, et les membres de l'Église primitive l'ont également célébrée. L'apôtre Paul a également célébré la Pâque. Il a travaillé en tant que ministre de la Nouvelle Alliance, en voyageant à Corinthe et même dans les régions lointaines de l'Europe pour prêcher la Pâque. Dans le même contexte, Dieu nous a montré une scène où il a donné la réponse à la question « Qui pourra entrer dans le royaume des cieux ?» dans Matthieu chapitre 7. Regardons Matthieu chapitre 7, verset 21. Dans le chapitre 7, verset 21, Jésus a dit, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qui entrera au royaume des cieux d'après Jésus? Il a dit, « Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Alors, est-ce la volonté de Dieu de célébrer la Pâque ou est-ce la volonté de Dieu de ne pas la célébrer? Ainsi, Dieu avait éduqué les gens sur la Pâque depuis 3500 ans auparavant, depuis le temps de Moïse. Lorsque Jésus est venu, il a souligné de nouveau l'importance de la Pâque. Alors, pourquoi les églises d'aujourd'hui ne célèbrent-elles pas la Pâque? Les églises du monde entier sont en pleine crise spirituelle. Elles ne comprennent pas ce qu'est le salut et ce qu'est le chemin de la vie éternelle, et elles considèrent simplement la Pâque, la fête sacrée que nous célébrons aujourd'hui, comme un jour normal comme les autres. Cependant, tous nos membres de Sion dans le monde entier célèbrent la Pâque aujourd'hui. En obéissant à la volonté de Père et Mère, et selon toutes les prophéties et tous les enseignements de la Bible. Par la Pâque, Dieu nous a clairement dit, « Ceux qui font la volonté de Père peuvent entrer dans le royaume des cieux. » Le royaume des cieux n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer simplement en me disant « Seigneur, Seigneur ». Il y a une autre raison pour laquelle Dieu nous a donné la Pâque. Tous les gens nés sur terre sont la postérité d'Adam. Les êtres humains ont prospéré sur cette terre. Alors, pouvons-nous aller au royaume des cieux avec le sang d'Adam et d'Ève? Pouvons-nous dire que nous sommes les créations parfaites de Dieu si nous avons encore leur sang? Jamais. Nous avons donc besoin du sang de Jésus-Christ. D'après Romains chapitre 5, verset 14, qui est représenté par Adam. Il est écrit qu'il est la figure de celui qui devait venir. Avec la chair et le sang d'Adam, les êtres humains ne peuvent pas recevoir la vie éternelle. Cependant, par la chair et le sang de Jésus-Christ, qui est représenté comme Adam, les êtres inachevés peuvent devenir des êtres achevés.
Le principe de la création que Dieu désire n'est pas de naître puis de mourir de nouveau comme Adam, mais de créer des êtres qui peuvent vivre éternellement en ayant la vie éternelle. C'est la signification la plus fondamentale de la création de Dieu. Pour remplir ce principe, le sang précieux de Jésus-Christ était nécessaire. Le Christ est donc mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, en voulant que tout le monde puisse avoir sa chair sainte et son sang précieux. Et il a établi la vérité de la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Il a établi la Pâque de la Nouvelle Alliance pour nous rendre parfaits par sa chair et son sang, parce que nous ne pouvions pas devenir parfaits avec le sang d'Adam. Voyons quelle bénédiction Dieu donne à ceux qui ont la chair et le sang du Christ. Jetons un œil à la première épître aux Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous, les humains, sommes nés en portant l'image d'Adam. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous devons porter maintenant l'image de qui? Nous porterons aussi l'image du céleste. À qui se réfèrent les versets ci-dessus? Ils se réfèrent au premier homme Adam et au dernier Adam. Le premier homme Adam se réfère à Adam qui a vécu dans le jardin d'Éden. Et le dernier Adam se réfère à Jésus, comme écrit dans Romains chapitre 5, verset 14. De quoi avons-nous besoin afin de ressembler à l'image du Christ, le céleste? Nous avons besoin de la chair et du sang du Christ. Ce n'est que lorsque nous recevons sa chair et son sang que nous pouvons appeler Dieu Père. Qu'est-ce que Dieu donne à ceux qui ont sa chair et son sang? Le salut. Allons au verset 50 concernant ce salut. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Voyons comment nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête incorruptibilité et que ce corps mortel revête quoi? L'immortalité. Que veut dire l'immortalité? Cela veut dire que nous avons la vie éternelle. Par quoi Dieu nous a-t-il promis la vie éternelle? Par la Pâque, n'est-ce pas? Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous célébrons la Pâque aujourd'hui. Et la raison ultime pour laquelle nous la célébrons est d'être sauvés et d'aller au ciel, n'est-ce pas? En gardant toutes ces choses à l'esprit, rendons gloire et louange éternelle à Elohim de nous avoir accordé la Pâque de la Nouvelle Alliance. J'espère que vous sanctifiez la Pâque comme le jour de la rédemption. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, laissez-moi conclure ce sermon. Merci beaucoup.